بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble chapitre numéro 1, une approche des circuits programmables. L'approche des circuits programmables. Et on va commencer par l'architecture de base. Nous avons que le cours d'architecture des systèmes à microprocesseurs expose les principes de base de traitement programmé de l'information. Nous avons aussi que la mise en œuvre de ces systèmes s'appuie sur deux modes de réalisation distincts. Premièrement, nous avons le matériel. Deuxièmement, nous avons le logiciel. Le matériel, ou bien ce qu'on appelle en anglais le hardware, correspond à l'aspect concret du système. Vous trouvez l'unité centrale mémoire, des organes d'entrée-sortie, etc. La partie logicielle, ou bien ce qu'on appelle en anglais software, elle correspond à un ensemble d'instructions, ce qu'on appelle des programmes, bien sûr, qui sont contenus dans des différentes mémoires du système et qui définissent les actions effectuées par le matériel. C'est quoi un microprocesseur? On appelle bien un microprocesseur tout circuit intégré complexe. Il résulte de l'intégration sur une puce de fonctions logiques combinatoires, soit vous trouvez des instructions logiques ou bien des instructions arithmétiques, ou bien séquentielles côté registre, compteur, etc. Bien sûr, ce microprocesseur, il doit être capable d'interpréter et d'exécuter les instructions d'un programme, bien sûr. Son domaine d'utilisation est donc presque illimité. Et vous voyez bien sûr cette figure, un exemple d'un microprocesseur. On passe, deuxième partie, on va voir ensemble la modélisation de Van Neumann. Nous avons toujours, pour traiter une information, un microprocesseur seul ne suffit pas. Il faut l'insérer au sein d'un système minimum de traitement programmé de l'information. Vous avez que Jean von Neumann est à l'origine d'un modèle de machine universelle de traitement programmé de l'information. L'idée a été commencée en 1946. Bien sûr, cette architecture sert de base à la plupart des systèmes à microprocesseurs actuels. Elle est composée des éléments suivants. Vous trouvez l'unité centrale. Deuxièmement, vous avez besoin des mémoires principales. Vous avez besoin aussi des interfaces d'entrée-sortie. Et tous ces différents organes du système, bien sûr, sont reliés par des voies de communication appelées ce qu'on appelle bus. Donc, quand vous voyez bien sûr cette figure, vous avez l'unité centrale, mémoire principale, les interfaces entrée-sortie, pardon. Ils ont une relation bidirectionnelle à travers des bus. On va commencer par l'unité centrale. Bien sûr, elle est composée par le microprocesseur lui-même, qui est chargé d'interpréter et d'exécuter les instructions d'un programme, de lire ou de sauvegarder les résultats dans la mémoire et de communiquer avec les unités d'échange. Vous avez que toutes les activités du microprocesseur sont condensées par une horloge. Toujours, on caractérise le microprocesseur par, premièrement, sa fréquence d'horloge. L'unité, elle doit être de l'ordre de mégahertz ou bien de gigahertz. Deuxièmement, ou bien deuxième caractéristique, c'est bien le nombre d'instructions par seconde qu'il est capable d'exécuter en MIPS. Troisième caractéristique, c'est bien la taille des données qu'il est capable de traiter, bien sûr, en bits. On passe après à la mémoire principale. Qu'est-ce que mémoire principale? Elle contient les instructions ou bien les programmes en cours d'exécution et les données associées à ce programme. Physiquement, elle se décompose souvent en une mémoire morte ou bien ce qu'on appelle ROM,
c'est bien read-only memory. Chargé de stocker le programme, c'est une mémoire à lecture seule. Donc, c'est une mémoire à lecture seule. Deuxième type de mémoire, c'est bien ce qu'on appelle la RAM, ou bien Random Access Memory. Elle est chargée de stocker les données intermédiaires ou les résultats de calcul. On peut lire ou écrire des données dedans. Ces données, bien sûr, sont perdues à la mise hors tension. Donc, lorsque vous éteignez votre unité de traitement. Cinquièmement, vous avez les interfaces d'entrée-sortie. Quel est le rôle des interfaces d'entrée-sortie? Bien sûr, elles permettent d'assurer la communication entre le microprocesseur et les périphériques, qui peut être soit des capteurs, ou bien clavier, un moniteur ou bien un afficheur, des imprimantes, modems, etc. Sixièmement, nous avons le bus. C'est quoi le bus? Le bus, c'est un ensemble de fils qui assure la transmission du même type d'information. Donc, une règle importante, c'est que les données doivent être de même type. On retrouve trois types de bus véhiculant des informations en parallèle dans un système de traitement programmé de l'information. Soit vous trouvez nous avons plusieurs types de bus. On va commencer par les bus de données. Ce sont des bus bidirectionnels qui assurent le transfert des informations entre le microprocesseur et son environnement, bien sûr. Et inversement, donc, parce qu'il est bidirectionnel tout simplement. Nous avons aussi que le nombre de lignes de ce bus de données est égal à la capacité de traitement de notre microprocesseur. Deuxième type de bus, c'est bien ce qu'on appelle un bus d'adresse. C'est quoi un bus d'adresse? C'est un bus qui est unidirectionnel, donc il travaille dans une seule direction, qui permet la sélection des informations à traiter dans un espace mémoire ou bien ce qu'on appelle un espace adressable. On termine avec troisième type de bus, c'est bien ce qu'on appelle le bus de commande. Il est constitué par quelques conducteurs qui assurent la synchronisation des flux d'informations sur les bus de données et les adresses. On termine ce cours avec le décodage d'adresses. Bien sûr, on va terminer la suite dans les prochaines vidéos, d'accord? Nous avons que la multiplication des périphériques autour du microprocesseur oblige la présence d'un décodeur d'adresses chargé d'aiguiller les données présentées sur le bus de données. Nous avons aussi qu'en effet, le microprocesseur peut communiquer avec les différentes mémoires et les différentes boîtiers d'interface. Sans oublier que ceux-ci sont tous reliés sur le même bus de données. Et afin d'éviter des conflits, nous avons qu'un seul composant doit être sélectionné à la fois. Nous avons que lorsqu'on veut réaliser un système microprogrammé, on va attribuer donc à chaque périphérique une zone d'adresse et une fonction décodage d'adresse qui est nécessaire afin de fournir les signaux de sélection de chacun de ces composants. Donc, vous avez le décodeur d'adresse qui travaille avec la mémoire principale et les interfaces d'entrée-sortie. Vous avez le bus d'adresse et vous avez le bus de données qui est bidirectionnel, le bus d'adresse qui est unidirectionnel et les bus de commande. Donc, toujours, vous avez l'unité centrale, des mémoires principales qui contient, de la ROM, des ROM et des RAM, des interfaces d'entrée-sortie qui peut être clavier, souris, imprimante, moniteur, etc.
On termine avec cette remarque. Donc, vous avez, lorsqu'un composant n'est pas sélectionné, ces sorties, bien sûr, sont mises à l'état haute impédance afin de ne pas perturber les données circulant sur le bus. Elles présentent impédance de sortie égale un circuit ouvert, tout simplement. Donc, on va s'arrêter ici et on va terminer la suite dans les prochains jours, Inch'Allah. Comme d'habitude, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien si vous avez besoin d'aide. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى ملتقى قريب بإذن الله. شكرا.